de France, lève, lève-toi, pays de France et de bon sens, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas, le gaz de schiste ne passera pas. L'aventure a commencé fin 2010 quand on s'est rendu compte d'une part de la dangerosité des gaz de schiste et de leur côté néfaste pour l'environnement et d'autre part qu'il existait un permis déposé qui s'appelle le permis de Brignoles et que nous avons découvert un petit peu fortuitement. À partir de là, nous avons commencé à organiser des réunions publiques. La première grosse réunion a été à Salerne avec plus de 250 personnes. Et puis, il y a une mobilisation citoyenne qui s'est enclenchée et qui a été assez rapide et assez un peu comme une vague en fait, et qui a été ponctuée de divers mouvements comme la manifestation à Brignoles et ensuite des manifestations qui ont ponctué tout ce mouvement. De nombreux collectifs se sont créés dans diverses communes. Il y a eu 60 collectifs locaux dans le Var qui regroupaient des milliers de personnes. Les maires se sont également sentis sensibilisés et ont créé un collectif des maires du Var contre le gaz de schiste, ce qui est un phénomène assez unique en France, je pense. Et surtout, nous avons 98% des communes varoises touchées par le périmètre, enfin incluse dans le périmètre du permis de Brignoles, qui ont pris des arrêtés anti-gaz de schiste, ce qui est aussi un exemple au niveau national. Et ce sont les collectifs anti-gaz de schiste qui sont venus alerter les élus en leur disant « Êtes-vous au courant ? Vous êtes-vous informés de ce qui est en train de se passer ?» Et quand nous appelons les institutions administratives, on nous répond que ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, qu'il ne faut pas nous inquiéter et qu'on nous tiendra au courant le jour où les permis seront délivrés. Pour nous, il n'en est pas question. Nous voulons être au courant avant pour donner notre avis et que nous soyons détenteurs des tenants et des aboutissants économiques. Que faisons-nous en ce moment? On a créé des collectifs cette fois-ci, mais d'élus, qui travaillent le plus possible avec l'administration pour avoir les informations qui nous manquent. Je n'ai pas peur de l'emphase et de dire que c'est carrément un crime contre l'humanité que d'exploiter de cette façon-là le gaz de schiste, parce que les conséquences sont incalculables. Et puis il faut arriver à toucher le plus grand nombre possible de gens, parce qu'on se rend bien compte qu'on a affaire à des gens qui sont d'une puissance absolument colossale. Nous nous rendons compte qu'il y a de véritables dénis de démocratie qui sont là, puisque les procédures ne tiennent pas compte, ni même ne demandent pas l'avis de tous les élus que nous sommes. Nous avons donc en face de nous des multinationales qui passent par-dessus tout cela, par-dessus les citoyens, par-dessus les élus, et qui vont provoquer des catastrophes énormes. Et donc il faut que tout cela cesse, parce que c'est inadmissible, et parce que, encore une fois sans emphase, c'est tout l'enjeu de la démocratie qui est là. Il y a actuellement 52 collectifs villages qui se sont mis en place. Et dans chaque village, il y a à peu près une centaine d'adhérents. Donc vous faites la multiplication. Nos banderoles et que rien ne leur résiste. Sous-préfet, le Var est à Brignoles. Et il dit non, non au gaz de schiste. En tant que maire, je l'ai appris par hasard. J'ai appris que, disons que le grand carré ou rectangle, enfin, qui s'étend de Digne à Toulon et des Alpes-Maritimes au Vaucluse, s'appelait Brignoles. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, qui s'appelle Brignoles. Étant maire de Brignoles, ça m'a un peu surpris. J'ai assisté à cette manifestation d'information au Val. Et depuis, bon... En mars 2010, 3 permis d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste sont délivrés en France. Fin 2010, l'Ardèche apprend avec stupeur la menace qui pèse sur son territoire. La contestation citoyenne va s'organiser et s'amplifier pour s'étendre progressivement sur les 3 territoires concernés, y compris celui du permis de Brignoles. Les collectifs se sont créés spontanément. C'est un véritable soulèvement citoyen, où il n'est ni question de droite, ni de gauche, ni d'aucun parti, car c'est le droit de tous qui est défendu, celui de vivre dans un environnement sain. Mais aussi la conviction profonde que nous sommes aujourd'hui responsables de la terre que nous léguerons à nos enfants et qu'il n'est pas question de détruire irrémédiablement ce qui nous apparaît comme essentiel et vital.
Les gens sont là pour protéger leur eau, leur environnement et leur santé. Sur ce projet complètement insensé de faire de la fracturation hydraulique sur nos territoires. Qu'il y avait un projet, que leur territoire avait été choisi pour prospecter dans les couches profondes et pour aller exploiter du gaz de schiste. Les élus sont tombés de l'armoire aussi. Pas un élu n'avait été informé. Aucune discussion avec les élus. Pas un maire, pas un conseiller général, pas un conseiller régional, même pas le président du conseil général, pas un député, pas un sénateur, personne. Et c'est ce qui a choqué les gens, c'est-à-dire qu'on prend les gens pour des imbéciles. Et qu'on a l'impression qu'on peut laisser des territoires, on peut laisser des villages à des compagnies privées pour faire leur business. Et donc la question qui est venue ensuite, au-delà du mépris, ça a été la question des risques, notamment liés à l'eau. Et c'est comme ça qu'on a lancé le 21 décembre 2010 la mobilisation contre le gaz de schiste. Vous avez appris que là-dessus, cette mobilisation avec celle de l'Ardèche et celle de la Drôme, donc les 3 permis, a entraîné une mobilisation. Les élus, des collectifs qui se sont créés, d'autres endroits qui se sont rendus compte, comme dans le Var, qu'il y avait des projets qui se mettaient en place. Et petit à petit, ça a fait boule de neige et une vraie mobilisation a démarré. Le risque économique que représente pour les communes du littoral un accident d'hydrocarbures dans la Méditerranée à moins de 15 000 au large, il est tel économiquement que c'est d'une stupidité sans nom. Et une marée noire en d'un mois ou de 15 jours sur la côte varoise coûterait infiniment plus à l'État, à l'économie française, que tout le pétrole qu'on pourra retirer ou le gaz qu'on pourra retirer pendant 50 ans. Les collectifs villages dans la Dracénie, puisqu'on fait, il y en a un à Trans-en-Provence, il y en a 2 à Féganière, si ma mémoire est bonne, hein. Il y en a un à Ampus, il y en a à Fayosque, il y en a à Salers. Bon, je vais m'arrêter là, mais ça y est, le territoire va être complètement maillé. Il va y avoir un collectif par village. Et c'est le travail qui est mené par les associations. On va rassembler toutes les associations, à partir des collectifs gaz de schiste bien évidemment, mais aussi toutes les associations de protection de l'environnement, qu'elles soient locales, régionales, nationales, pour faire de cette histoire de forage en mer Méditerranée un point central de la mobilisation du printemps. Et le week-end de Pâques, c'est le 7 et 8 avril, eh bien ça sera moins de 3 semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Quand la terre sera détruite, vous mangerez votre pognon. Vous mangerez votre pognon. Vous boirez du gaz de schiste, la piquette, la piquette. Vous boirez du gaz de schiste, fini le Dom Pérignon. Fini le Dom Pérignon. Il y aura du Borloo dans le gaz, clarinette, clarinette. Il y aura du Borloo dans le gaz, LKM dira Fillon. Allez, LKM dira Fillon. Cavalier de l'apocalypse, Sarkozette, Salonnette. Cavalier de l'apocalypse, on dira gaz, toi pauvre con. On dira gaz, toi pauvre con. Nous avons créé le collectif Gaz de Schiste. Et c'est vrai que voir ce rassemblement ici, suite à une petite réunion à 5 ou 6 quelque part au coin d'une table, ça fait vraiment plaisir, ça montre l'intérêt des Varois pour leur paysage, pour leur nature. Merci. Il y a 3 mois de cela, on apprenait tous l'existence de ce permis. On tombait vraiment de haut. Nous, on a appris ça l'automne dernier. On a créé les premiers collectifs en janvier. Et là où je pense vraiment applaudir, c'est tous ces gens, tous ces bénévoles qui, en apprenant ce permis, se sont appropriés ce combat et ont commencé à tracter, à organiser des réunions. Et on fait en sorte que cette journée soit une réussite et que ce permis, aujourd'hui, on puisse le mettre à la poubelle. Vraiment bravo. Alors, avant de continuer sur ce permis, je voulais juste vous donner quelques nouvelles de Brégançon. Alors, ils sont évidemment, avec le Mistral, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Le cordon sanitaire de protection de la marée noire, de la République d'une marée noire, a été fait, mais alors vraiment très symboliquement par quelques bateaux. En revanche, ils ont réussi à faire une chaîne humaine de 1500 personnes sur la plage.
On a créé donc le collectif, tous ceux que vous voyez ici, Christian, Brigitte, vous avez vu Josiane, Valérie, enfin je pense que vous commencez maintenant à nous connaître. Le but que nous avions, nous, c'était d'instruire les citoyens. C'est dit qu'il fallait absolument faire des animations, d'animer des réunions dans le maximum de communes pour que les citoyens soient informés. Et c'était à eux de juger après en ayant connaissance de cause. Alors je vais vous passer Brigitte qui va parler un peu justement des contenus de ces réunions et des pollutions éventuelles, des risques. Moi je voudrais revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Nous sommes ici à cause du permis de Brignoles ou du permis dit de Brignoles. La recherche ou l'exploitation de gaz de schiste, vous le savez bien, dépend d'une technique appelée la fracturation hydraulique. Et c'est bien celle-là qu'on veut nous imposer à Brignoles. Cette technique met en péril notre environnement et particulièrement ce qui est à la base de la vie même, l'eau. Pour exploiter le gaz de schiste, il faut des forages très proches les uns des autres. Comment accepter de voir s'ériger des derricks tous les 2 ou 3 kilomètres pour fracturer un puits? Comment accepter cette débauche d'eau alors que nous sommes en vigilance sécheresse 1 an sur 2? Il faut injecter des produits chimiques plus que nocifs pour la santé, alors qu'on demande d'en réduire l'utilisation en agriculture et que les normes même dans l'industrie sont de plus en plus contraignantes, et ceci à juste titre. Et qu'est-ce que l'on va dire aux jeunes agriculteurs comme Stéphane, qui s'efforcent de travailler avec des labels bio? Qu'ils sont idiots, qu'ils sont les plus crétins, et que l'écologie en agriculture, ça commence à bien faire. J'ai appris à cette coordination que l'arme des élus, c'était de prendre des arrêtés municipaux. On m'a dit à cette coordination que c'était quelque chose qui avait force de loi en France. Et la preuve, c'est que Schumbach, qui dans un premier temps avait attaqué tous les élus qui avaient pris des arrêtés municipaux, a finalement retiré sa plainte, pensant qu'effectivement il n'allait pas gagner sur ce terrain-là. On a demandé aux élus, en leur disant, voilà, nous, on vous a informé, nous arrêtons maintenant. Prenez vos responsabilités, vous devez, si vous voulez prendre soin de vos habitants, prendre ces arrêtés municipaux, et en particulier ceux qui concernent l'eau. À savoir qu'on ne puise pas dans les réserves phréatiques de notre pays qui subit de grosses sécheresses, d'une part, et d'autre part, qu'on ne pollue pas ces nappes phréatiques. Eh bien, on a eu vraiment une surprise extraordinaire, ça s'est passé le 9 novembre. Et le 9 novembre, il y a 40 élus qui ont répondu à notre demande et qui se sont constitués en collectif, le collectif des élus du Var. Et voir, ils en sont maintenant à peu près, je crois que le chiffre exact, ça doit être 89 arrêtés municipaux, mais il se peut que ça a évolué. C'est aux alentours de 90 arrêtés municipaux. Ils ont demandé audience auprès du préfet pour les semaines qui suivent. Ils vont les déposer sur le bureau et lui demander maintenant, monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on fait? Après cette coordination de Nantes, je suis tombé dans un camp retranché en Ardèche. Et là, c'était autre chose. En Ardèche, c'était une mobilisation citoyenne village par village. C'est-à-dire que chaque village avec son collectif, et le maillage de l'Ardèche, il est très dense. Il y a 128 collectifs locaux. Et le Var, maintenant, on en est à 60 collectifs villages, et un objectif, c'est 100 collectifs villages pour l'été, pour montrer aux touristes qui vont venir ici, voilà comment on attend les pétroliers dans le Var. Pays de France, lève-toi, pays de France et de bon sens, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas, le gaz de schiste ne passera pas.
ne passera pas par là. Pays de France, de mon enfance, lève, lève-toi. Pays de France, de bon sens, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas par là. Pays de France, lève, lève-toi. Pays de France et de bon sens, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas par là. Chante avec moi, le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas par là. Toute cette lutte, tout ce travail de pédagogie, d'explication, de réunion, de manifestation, de pétition, d'études, etc. Tout ceci connaît un dénouement heureux puisque Monsieur Hollande avait indiqué que 7 permis étaient annulés le jour de l'ouverture de la conférence environnementale et que hier, donc en discours de clôture du Congrès national des parcs naturels, Madame Batho, ministre de l'Environnement, nous a officiellement annoncé que la demande de permis de Brignoles était rejetée et que ce rejet était signé. S'il faut qu'on vous dise l'amour qu'on a pour cette terre, on vous le dira. Pour les petits chemins, les arbres et les jardins, tout baigné de lumière, on vous le dira. Et pour le coup de l'eau et des rivières, pour tout cela, s'il faut qu'on vous dise l'amour qu'on a pour le silence, on vous le dira. Pour le chant des oiseaux, le palan des troupeaux, quand la bise danse, on vous le dira. Et cette paix immense sur la lande, pour tout cela. Avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos poings, avec nos bras, et plus encore quand il le faudra, on vous le dira. S'il faut qu'on vous dise tout ce qu'on a de force et de courage, on vous le dira. À creuser dans la pierre, à retourner la terre, de village en village, on vous le dira. Ce qu'il faut de patience et d'espérance pour tout cela. Il faut qu'on vous dise que chez nous, on n'a pas beaucoup, mais que ça nous va. Qu'on a dans la tête des murs et des murettes, des tas de cailloux, et c'est pour ça qu'on a de l'endurance et l'expérience de ces combats. Avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos poings, avec nos bras, et plus encore quand il le faudra, on vous le dira. Avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos poings, avec nos bras, et plus encore quand il le faudra, on vous le dira. Vous venez nous dire que tout cela, vous allez le prendre, que c'est votre droit. L'eau et puis la terre, l'air et la lumière, que vous allez le prendre, que c'est comme ça. Devant cette arrogance, cette violence, pour tout cela.